Très chers amis, bonjour, nous arrivons cette semaine dans la paracha Émor et le début de la paracha va parler des Kohanim. Les Kohanim, ce sont ceux qui ont la responsabilité d'établir le lien entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Ainsi, on nous donne des règles très précises par rapport à ces Kohanim qui vont être relatives à la grande responsabilité qui leur incombe. Dans la Mishnah, on mentionne plusieurs catégories de juifs. Le peuple d'Israël est composé de Kohanim, de Lévi'im, d'Israël, et ainsi de suite. Il y a également les catégories de guerre, de convertis, de mamzer, un enfant né d'une union illégitime, et ainsi de suite. En parallèle, une autre Mishnah dans le traité Harayot nous apprend quelque chose d'important, qu'un mamzer, c'est-à-dire quelqu'un né d'une union illégitime, qui serait Talmid Racham, c'est-à-dire qui serait érudit, a préséance par rapport à l'honneur qu'on va lui apporter sur le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui serait lui-même un Am Haaret, c'est-à-dire un ignorant. Ainsi, bien qu'il y a un certain honneur qui est dû au Kohen par rapport à sa naissance, par rapport aux responsabilités qui sont liées à son statut, lorsqu'il s'agit de la connaissance de la Torah, l'honneur qui est lié à la connaissance de la Torah aura toujours préséance par rapport à l'honneur qui est dû aux prérogatives de naissance. Dans la paracha de la semaine dernière, la paracha Kedoshim, on retrouve une idée similaire, mais mentionnée quelque peu différemment. En effet, il y a la mitzvah, Kamta, tu te lèveras devant un seva, devant une personne âgée, Ve'adarta penezaken, et tu donneras de la gloire, de l'honneur à l'ancien. Dans la halacha, on nous dit donc qu'il faut se lever pour une personne âgée et que lorsqu'il y a un ancien, mais dans le sens de sagesse, un Talmid Racham, un érudit, il y a aussi des marques d'honneur à lui apporter. Le Or HaChaim pose la question. Étant donné que finalement on considère qu'il faut respecter, il faut se lever pour l'ancien, mais également pour celui qui est ancien en sagesse, qui a acquis beaucoup de sagesse, alors pourquoi le verset va mentionner de manière différente, c'est-à-dire mi pene seva takum, devant celui qui est vieux, qui est âgé, tu dois te lever, ve'adarta penezaken, et tu donneras de l'honneur au sage. Le zaken ici étant compris comme le sage. Pourquoi différencier les deux? Et il répond que bien que les personnes âgées, effectivement, doivent être respectées, car comme l'enseigne le Talmud dans le traité Kiddushin à la page 33, quelqu'un qui est âgé a connu beaucoup de choses dans sa vie. Comme il a connu beaucoup de choses, il a donc acquis une certaine expérience. Cette certaine expérience, c'est une sorte de sagesse de vie, donc on va se lever, on va respecter devant la sagesse de vie. Mais celui qui a étudié la Torah, il a acquis une sagesse qui est directement d'Akadosh Baruch Hu, qui vient d'Hachem. On pourrait même dire que la sagesse de vie, c'est une sagesse qui est passive dans le sens qu'à force de vivre, à force d'avoir subi des épreuves, à force d'avoir connu tel et tel événement, eh bien, on a appris, mais on a subi cet apprentissage. À l'inverse, celui qui a étudié la Torah a été actif dans cet apprentissage et a donc acquis cette sagesse par lui-même d'une manière personnelle. Ainsi, dans cette mitzvah également, celui qui a acquis cette sagesse par l'étude de la Torah, cela va avoir préséance sur celui qui a acquis cette sagesse de vie. Voilà donc une idée que l'on retrouve dans la paracha Émor. Dans la paracha Kedoshim, on va donner de l'honneur à celui qui est âgé. On va donner de l'honneur au Kohen qui est né ainsi, parce qu'il y a une responsabilité, parce qu'il y a des raisons. Mais quoi qu'il en soit, l'honneur le plus important qui sera donné sera toujours celui donné à la Torah, dans le sens à l'étude et à l'implication dans la Torah, qui est le premier paradigme du judaïsme. Shabbat Shalom à toutes et à tous.